Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce week-end du 25 et 26 novembre. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour tous vos petits messages chaque jour, hein. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et puis de vous répondre. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au tirage au sort. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, nous allons tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle de l'âme. Et puis après, j'avais envie d'associer l'horoscope Béline avec l'horoscope Béline et puis le Béline, tout court, voilà, l'oracle Béline. Alors, on vous dit, alors je ne vais pas prendre ce message, j'ai pas mis d'intention, hein, comme je vous dis à chaque fois, je pense, je me mets bien sûr quelle énergie sera aujourd'hui. Mais cette carte, elle est tombée toute seule, alors je vais vous la lire. Le nom amour, c'est ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez de l'amour, c'est bien, mais sinon, vous en donnez à vous-même, c'est déjà pas mal. Donnez-vous de l'amour, parce que tout le monde a besoin d'amour, que ça soit dans une relation, que ça soit par rapport à votre entourage familial ou même amical, mais aussi le fait de se donner à soi-même, c'est beaucoup. Allez, on continue. On continue les petits messages, s'il vous plaît, pour ce week-end du 24 et 26. Alors, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, on va prendre ceux qui sont tombés là. Hop, ceux-là, ils ont failli tomber, mais ils ne sont pas tombés. On va les garder et on va aller voir tout de suite les messages que l'on a pour vous. Alors, la persévérance, nous avons l'injustice, l'intuition et nous avons l'expérience de l'amour. Vous voyez, on a encore une carte de l'amour ici. Alors, j'ai envie de vous dire ici, il y a alors peut-être une expérience de l'amour aussi, hein, là, vous êtes en train de guérir aussi, hein, donc ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on verra que vous avez envie peut-être d'une nouvelle voie, de réaliser une nouvelle voie ou peut-être avoir envie aussi d'un nouvel amour aujourd'hui, hein. Ici, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, c'est simplement que vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, il y a peut-être aussi le fait que les choses s'arrangent, vous allez pouvoir aussi laisser vos déceptions de côté, et puis votre cœur va pouvoir guérir. Donc, les choses s'arrangent, que ça soit peut-être ici un nouveau projet ou une nouvelle orientation que vous avez très au fond de vie, au fond de vous, au fond de vie, non, au fond de vous, cette envie très forte, peut-être d'une petite voix qui vous pousse, votre intuition, votre cœur. Vous avez peut-être envie aujourd'hui de renouveau dans votre vie, que ça soit un petit peu dans plusieurs sphères, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ici, je pense que vous allez trouver le courage, donc de vivre vos choix déjà, et puis vous allez être récompensé. Alors cette persévérance, c'est aussi tout le travail que vous avez fait en amont, soit pour guérir votre cœur, soit pour trouver la direction de votre cœur, soit pour faire un choix de cœur en tout cas. Mais là, on vous demande aussi d'écouter votre petite voix intérieure parce que souvent, ce sont vraiment des bons guides et peut-être qu'il y sera peut-être question aussi de synchronicité pour vous, donc peut-être de nouvelles opportunités ou de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher tout de suite quelques messages du l'oracle Béline. Alors, réflexion, la sagesse. Alors, je vais mettre un petit peu ça comme ça. Allez, on va laisser ça comme ça sur le côté. Voilà, et on va aller chercher quelques messages pour vous. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons cette sagesse. Donc, on voit que vous êtes vraiment avec cette expérience, cette sagesse. Pour certains, on verra que vous allez peut-être avoir une autre aspiration. Donc, ici, c'est un peu la reconnaissance, mais en tout cas, ça peut être aussi un revirement favorable de situation. Hein, peut-être qu'il y a une nouvelle vocation qui arrive pour vous. Ça peut être aussi le fait que ça peut vous ramener aux valeurs, bien sûr. Et puis, peut-être aussi une certaine fragilité en ce moment, une certaine sensibilité. Je pense qu'il va falloir aussi vous recentrer sur l'essentiel, hein. Voilà, c'est pour vous ces messages, hein. Allez. Bon, écoutez, il y a un changement plutôt favorable. Donc, il y a un changement ici. Alors, on vous dit que ce changement, c'est une carte de temps également. Donc, ça peut être un changement
d'orientation, ça peut être un changement au niveau de votre comportement, votre fragilité, peut-être à accepter certaines choses également. Là, en vue de tout ce qui est professionnel, on verra que il y a vraiment un revirement favorable. Donc, professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être qu'il y a eu de l'injustice. Peut-être que vous n'avez pas eu le poste escompté. Que cette fois-ci, il y a peut-être aussi cette reconnaissance que vous attendiez. Alors, cette injustice, c'est peut-être parce qu'on va peut-être donner aussi la reconnaissance à quelqu'un d'autre, hein. Mais ici, de toute façon, on a un changement. Donc, on nous dit d'ici une lunaison, parce que c'est une carte, bien sûr, de changement lunaire. Donc, pour moi, vous êtes vraiment un revirement. Il y a vraiment un revirement favorable de situation où les choses sont en train de prendre place. Donc, ça peut être un changement, peut-être une mutation, mais en tout cas, on vous parle de cycle, d'interaction de cycle. Donc, c'est une période qui va vous offrir aussi du renouveau. C'est une période qui peut vous offrir aussi l'évolution ou un changement matériel ou intellectuel ou même professionnel. Alors, pour ce week-end, eh bien, écoutez, nous avons l'abondance. Donc, pour moi, il y a des récompenses, les amis. L'abondance, c'est que, alors, ça peut être l'abondance parce que du coup, vous allez récolter. Si ça peut être un changement de poste ou quelque chose qu'on vous offre, hein, comme une reconnaissance. Ici, on peut voir qu'il peut être question de belles rémunérations. Et pour d'autres, si vous êtes en attente d'argent, on vous dira que là, il y a vraiment un changement positif pour vous, puisqu'on vous parle ici d'argent et de récolte. Donc, c'est un croisement par rapport aussi à vos valeurs propres à vous, hein, valeurs personnelles. C'est reprendre aussi ces valeurs. Ça peut être une période aussi où vous allez récolter. Et puis peut-être que si vous étiez en recherche d'emploi ou peut-être un emploi qui sera beaucoup plus lucratif avec une augmentation, ça peut être une prime également, hein. Puis peut-être qu'on va peut-être ici avoir peut-être une rentrée d'argent, que ce soit par rapport à des finances ou un don pour les finances ou un crédit, hein. Allez, on continue. On va aller chercher 5 messages et puis après, j'irai recouvrir avec l'horoscope Béline. Allez, message pour ce week-end du 25. Oui, ben, il y a du renouveau pour vous. Voyez, en persévérant, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Alors peut-être une opportunité, comme on vous disait, une opportunité qui arrive par synchronicité, mais peut-être ce que vous souhaitiez au fond de vous-même, moi, vous allez l'obtenir. Voyez, moi, j'ai quand même l'argent, j'ai un bon changement, quelque chose qui arrive beaucoup plus lucratif. On va avoir cette reconnaissance, même votre propre reconnaissance, parce que vous allez être fier de réussir à avoir et puis accomplir ce que vous souhaitez. Et puis ici, on nous parle peut-être de commencement. Alors pour certains, il peut être question de création d'entreprise, hein, aussi, hein, voilà, peut-être de vous mettre à votre compte. Ici, on est plutôt dans l'accomplissement ou simplement le début d'une orientation professionnelle avec vraiment cette étape qui va être constructive. Ici, c'est une période aussi d'introspection aussi qui vous a permis, peut-être en attendant, hein, voilà, une période aussi qui vous a demandé une période d'introspection et puis aussi de l'effort et de la persévérance, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez être récompensé. De toute façon, nous avions aussi, hein, ici cette récompense, ici pour vous, cette persévérance, et que vous allez être récompensé, vous allez vivre vraiment vos choix. Allez, un dernier message, puis on va les recouvrir avec l'horoscope Béline. Allez, s'il vous plaît. Alors peut-être par rapport à vos idées, vous avez peut-être trouvé aussi un nouveau chemin professionnel, hein, une nouvelle voie par exemple. Et puis là, si vous êtes en attente de nouvelles, on vous dit que ces nouvelles arrivent. On a la paix ici. Donc des espoirs qui se réalisent, peut-être par rapport à une perte, peut-être que voilà, aujourd'hui vous allez peut-être découvrir autre chose. On retrouve les plaisirs. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, pour lequel vous vous êtes battu. Vous voyez, vous avez été enchaîné, il y a eu comme une destruction, quelque chose, peut-être un échec auparavant, où vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Donc c'est un grand bouleversement pour vous, hein. Vous allez vous détacher justement de ces chaînes, de votre mental. Si pour certains, on verra que vous allez vous détacher peut-être d'un travail pour un autre, mais en tout cas, vous êtes battu, vous êtes battu. Ici, moi, j'ai quand même un retour au plaisir. Il y a une situation qui prend place, donc la réalisation de vos souhaits. Il y a cette découverte. Peut-être que certains vont reprendre des études ou vont faire une formation. Et puis ici, on a vos rêves, vos espoirs qui se réalisent et vraiment cette paix ici, hein, voilà. Donc j'ai regardé au dos de deck, donc nous avons la paix au dos, hein.
Allez, on va les recouvrir avec l'horoscope Béline. Alors, ça saute. Je vais faire un petit coucou en passage. Allez, hop, célébrité. Donc, pour moi, écoutez, j'ai quand même quelque chose. Alors, vous voyez, il y a cette reconnaissance de célébrité. Alors, vous voyez, par exemple, si vous êtes artiste ou que, voilà, vous montez sur scène ou peu importe, hein, que vous êtes musicien, peu importe ce que vous faites, on va célébrer sa victoire ici, hein. Moi, j'ai une célébration de victoire par rapport à ce que vous avez souhaité, par rapport à ce changement. Donc, c'est plutôt positif. Donc c'est la renommée, c'est comme l'estime, c'est quand même un indique quand même qu'il y a des récompenses. Donc il y a des récompenses aussi au niveau d'argent, mais il y a des récompenses aussi par rapport à votre évolution. Voilà notre porte qui s'ouvre. Destinée, c'est une belle carte. C'est une carte où vraiment on voit ces portes qui s'ouvrent aujourd'hui. Donc il y a un changement sur votre destin. Cette destinée, c'est une belle carte, hein. Ce sont des portes qui s'ouvrent, des propositions. En tout cas, ça va vous permettre de donner vraiment il y a comme comme un air de paix qui s'ouvre aussi, il y a un changement, une orientation nouvelle, hein, qui va justement donner un autre sens à votre vie. Alors, il y a peut-être des décisions, peut-être une décision qui doit être prise. Ça peut nous parler d'achat aussi, hein, pour vous, un achat ou une vente qui doit être effectuée, puisqu'on nous parle d'argent également, de changement qui peut représenter aussi un déménagement. Allez, on va les recouvrir le reste. On n'a que des belles cartes pour vous. Félicité, je vais finir, hein. Félicité, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Alors oui, alors les dangers, évidemment. Et puis nous avons le Cupidon. Ah, bon écoutez, là, il y a des nouvelles ici en tout cas. Alors peut-être des nouvelles d'amour pour certains d'entre vous, hein, je le dis parce que ça peut être ça, hein. Peut-être que là, il y a une rupture aussi au niveau de quelqu'un, au niveau sentimental. Donc, de cœur, ça peut représenter l'amour, mais ça peut représenter aussi des gens qui sont autour de vous, comme tout ce qui est l'affection, le sentimental. Voilà, peut-être qu'il y a une rupture ici, où il y a eu des désaccords. Donc, si c'est votre cas, moi, je pense qu'ici, il y a un retour, hein, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Alors, j'irai remettre un petit message ici. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait cette injustice qui nous parle de déception. Donc, cette déception, elle est là, mais par rapport à cette déception, j'ai quand même des nouvelles qui vous tenaient à cœur, dont ce début, cette éclosion, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir vous féliciter, puisque j'ai une carte quand même qui représente quand même la réussite. Donc, nous avions cette destinée, donc les portes s'ouvrent pour vous. Ici, en même temps, j'ai une belle carte puisqu'on nous parle de félicité. Donc, c'est une carte bénéfique qui va même neutraliser le danger d'à côté. Donc, ici, si vous étiez en réalisation, donc ici, vos espoirs, vos vœux, vos souhaits vont être exaucés. Seulement, à côté des dangers, on verra que vous allez quand même vous échapper de l'extramix. C'est-à-dire que ici, même si vous vous êtes senti en danger à un moment donné, ou même si les choses n'avaient pas tourné vraiment en votre faveur, ça va vous mettre à l'abri. Vous allez échapper un petit peu à ces dangers justement, hein, voilà, ou aux mauvaises conséquences. C'est-à-dire que peut-être que voilà, c'est un peu les dangers, mais vous allez échapper justement à ces difficultés ici. Donc le Cupidon, ça représente l'amour, mais ça représente vraiment un projet ou quelque chose de cœur. Alors ça peut être aussi, hein, je vous dis, un projet de cœur, ça peut nous parler de l'amour, une passion pour quelque chose, ça peut nous parler aussi de votre état d'esprit, c'est-à-dire avoir envie, c'est le symbole aussi de la famille, évidemment, et puis ça vous parle aussi que vous avez peut-être rencontré des obstacles au sein de votre famille ou de votre vie amoureuse ou amoureuse. Ici, j'ai envie de dire que Cupidon réunit tous les gens qui s'aiment, hein. Alors, je vais juste remettre un petit message sur le danger. Eh bien, vous allez trouver votre idéal. Donc, l'idéal du travail, la chance, la paix, la chance, le cadeau qui arrive pour vous. Donc, pour moi, il y a une nouvelle lumière qui arrive pour vous. Vous allez vraiment être apaisé. Bon, il y a peut-être aussi un deuil qu'il a fallu faire. Peut-être que vous n'avez pas tout de suite eu ce que vous avez espéré, mais de toute façon, ici, moi j'ai envie de vous dire, vous allez échapper belle, peut-être que vous allez avoir tout ça de justesse, en tout cas,
Mais en tout cas, vous allez, votre idéal, eh bien, vous allez trouver votre idéal. Donc, vous verrez comment ça vous parle, l'idéal. Sur Cupidon, ça peut être un choix de cœur et puis quelque chose qui vous tenait à cœur, évidemment. Donc, c'est peut-être l'achat, vente de maison, un crédit. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau professionnel parce que là, on va vous annoncer que bah, des fois, vous êtes passé à côté parce que vous pensiez avoir ce poste ou cette élévation ou cette prime et que vous ne l'avez pas eu. Mais ici, j'ai envie de vous dire que vous allez recevoir ces bonnes nouvelles, que vous allez célébrer. Donc, il y a une reconnaissance aussi également pour vous personnellement, mais une reconnaissance un petit peu dans différents domaines. Vous voyez, vous êtes en période de chance ici. C'est un peu le cadeau ici. Et puis là, vous avez vraiment votre idéal. Donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment l'élan du cœur, c'est des espérances qui deviennent réalité. Il y a comme une nouvelle ardeur ici. C'est un peu l'épanouissement spirituel. Et puis un sentiment d'être bien, d'être à sa place. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. C'est beau message aujourd'hui en tout cas. Alors, je vais juste aller vous chercher trois petits messages au niveau professionnel. Alors ça, je l'ai jamais fait, mais je vais essayer, hein. Alors, je vais chercher trois messages pour peut-être trois personnes différentes dans le contexte professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, normalement, je m'en sers jamais pour faire des vidéos, mais bon, allez. Qu'est-ce que j'ai? Le message pour certains d'entre vous, c'est que ici, vous vivez un peu dans le désordre, dans la désorganisation, peut-être dans les nuisances sonores hein, dans votre travail. Donc, vous travaillez peut-être dans le désordre ou dans le bruit. Alors, peut-être que vous essayez de mettre en place aussi un environnement de travail beaucoup plus organisé, mais que vous êtes limité les sources de distraction créées et également ici pour vous créer un espace dédié vraiment à votre travail. Alors, soit vous travaillez chez vous, dans votre maison, où il y a un peu de la nuisance par rapport ben, aux gens qui y vivent, et pour certains d'entre vous, ça sera vraiment une désorganisation au niveau travail, où vous travaillez actuellement, où il y a du désordre, où il y a de la nuisance. Hein. Donc, vous essayez de mettre un petit peu, que vous essayez de limiter quand même, pour peut-être travailler dans de bonnes conditions. Allez, deuxième message. Tout simplement, vous pouvez travailler aussi dans des nuisances sonores, hein. Donc, prochain message pour d'autres, on verra que c'est un travail. Alors peut-être un travail que vous faites, il y a un manque de passion dans votre travail, hein, c'est la monotonie, c'est un travail peut-être que, alors ça peut être un travail alimentaire, ça peut être aussi mettre en rayon, c'est un travail vraiment dans le travail que vous faites pour certains d'entre vous. Voilà, vous n'êtes pas, vous le faites pas avec passion, hein, vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire. Mais voilà, c'est aussi peut-être essayer de trouver des aspects qui vous plaisent un peu davantage ou penser à des activités en dehors hein, qui pourraient vous donner satisfaction ou peut-être envisager une nouvelle voie pour certains d'entre vous. Hein. Allez, troisième message. Troisième message ici, on a la créativité, c'est un travail de passion. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnes où vraiment là, c'est un travail qui manque vraiment de passion, vous êtes dans la monotonie, et pour d'autres, on verra peut-être qu'il y a une place à la créativité. Vous êtes en train de vous épanouir dans votre travail personnel. Ici, vos loisirs vous inspirent et vous donnent aussi de nouvelles idées. Donc, la créativité, c'est un travail de passion, c'est peut-être une vocation ou une inspiration. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Alors, hop, dernier message. Alors, ici, il y a des rencontres, des aides alors c'est peut-être des aides dans les réseaux, peut-être que vous travaillez par rapport à des réseaux, hein, donc les réseaux sociaux, où il y a des rencontres, où ici, vous allez trouver un tremplin pour votre travail. Vous êtes prêt en tout cas à établir de nouvelles relations. Donc peut-être que vous faites de la publicité, si vous êtes dans le commerce, par exemple, vous êtes dans la créativité. On voit peut-être que vous faites un travail de passion ou alors une vocation. Ça peut être plein de choses. Ici, vous allez vous servir de réseaux sociaux c'est vraiment le tremplin ici pour votre travail. Hein. Donc, que ça soit dans l'aspect financier, si vous êtes dans les finances par exemple, ou en tout cas, vous êtes aussi prêt à établir de nouvelles relations pour peut-être vous permettre aussi, face au réseau, de vous faire justement un réseau pour pouvoir évoluer dans votre métier ou dans votre carrière. Voilà, c'était les quatre messages ben voilà, que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Je ne le fais jamais avec cet oracle, parce que c'est un oracle que je me sers aussi personnel et puis aussi pour les personnes qui me posent des questions au niveau professionnel. Notamment, non, il n'y avait pas de questions, donc j'ai voulu sortir au hasard comme ça des petits messages pour vous. Allez, on va aller voir dans le contexte sentimental, voir un peu ce que j'ai pour vous. Allez, contexte sentimental pour ce week-end du 25 et 26, s'il vous plaît.
Alors, la croissance, ici, nous avons l'impératrice, donc il y a des projets ici, il y a des projets, il y a de la communication. Alors, vous verrez comment ça vous parle. L'impératrice, c'est quelqu'un quand même qui plutôt satisfaite ou satisfait, ou peut-être que c'est celle que vous avez rencontrée. C'est aussi un développement aussi, la sensualité, la satisfaction. Euh, alors, on va voir ensuite, hein. On va voir pour vous. Allez, contexte sentimental pour ce week-end du 25 et 26 novembre. Allez, s'il vous plaît, 25 et 26 novembre. Allez, quels vont être les messages pour ce week-end? Bon, écoutez, moi j'ai ici un blocage, mais je pense qu'ici, il y a une croissance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Alors, soit une absence, soit vous aviez fermé vos chakras du cœur. Là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de reprendre un petit peu, vous êtes en train de développer un petit peu toute cette partie sensuelle. Peut-être ce besoin aussi aujourd'hui d'avancer et d'ouvrir votre cœur. Oui, besoin de revivre un petit peu votre enfant intérieur. Voilà. Alors, on nous parle de maison, mais ça peut nous parler également, bien sûr, de retour à la stabilité ici. Alors, ces enfants, ça peut représenter aussi un cadre familial où il y a des enfants. Peut-être que vous avez fermé, il y a quelque chose qui bloque aussi dans votre vie de couple où il y a des enfants. Mais ici, ce que j'ai envie de vous dire, que vous avez peut-être envie de vous ouvrir à autre chose. Vous avez peut-être envie aujourd'hui de plus de légèreté, hein. Ça peut être aussi euh, avoir construit sa vie et peut-être avoir envie aussi aujourd'hui on voit qu'il y a des blocages au milieu, peut-être envie d'autre chose. Besoin de peut-être plus de stabilité pour certains d'entre eux. Besoin d'un foyer beaucoup plus stable. Il y a peut-être un manque ici. Oui, peut-être un blocage au niveau de votre vie, de votre engagement. C'est ce que j'étais en train de vous dire et la carte elle est sortie. Donc ici, pour moi, il y a un choix. Alors ici, il y a un choix. Alors ça saute. Hop. Alors, il y a la famille qui est sortie, hein. La famille, oui, puis vous avez la peur. C'est comme si que vous aviez peur de quitter votre foyer parce que vous avez cette stabilité quand même, hein, mais qu'il y a un blocage au niveau de votre couple. Vous avez envie peut-être de choisir. Vous avez plusieurs options ici, hein. Soit vous prenez l'option où vous avez envie de légèreté, ou vous avez envie peut-être de revivre autre chose. Vous avez le choix de rester dans votre vie de couple, parce qu'on voit bien qu'il y a des blocages, mais en même temps vous avez cette peur. Ah là là. Oui, vous vous sentez seul. Donc peut-être pas seul parce que et je vois qu'il y a quand même une famille autour, il y a une stabilité au niveau de la famille, des enfants, je pense, mais qu'il y a un blocage au niveau de votre couple. Vous avez peur aussi, hein, peur peut-être de faire un choix, parce que le choix c'est toujours compliqué. Ici, on voit qu'il y a cet isolement. Donc l'ermite, c'est quelqu'un quand même qui se sent seul. C'est quelqu'un qui réfléchit à d'autres possibilités. Donc soit vous restez dans votre mariage, engagement, soit vous décidez d'aller chercher un peu plus de légèreté, ou on va mettre juste une carte à la troisième flèche ici. Ou la troisième option, c'est bah, les amoureux. C'est-à-dire que ici, vous êtes face à un choix au niveau du cœur, au niveau sentimental. Peut-être, oh bah j'ai mis la carte à l'envers, je vais y arriver, hein. Non, même pas. Bon, ben c'est pas grave. On va la mettre comme ça. C'est un choix, c'est les amoureux, hein, donc vous êtes face à un choix. Alors peut-être qu'il y a aussi une tierce personne, c'est possible, mais si c'est pas votre cas, on verra que là vous avez vraiment envie de changement, envie d'insouciance, envie de beaucoup plus de légèreté. C'est ce que je verrai ici. Et vous cherchez peut-être une certaine harmonie aujourd'hui, hein. Voilà. Il y a peut-être de mauvaises énergies chez vous ici où vous êtes en train de réfléchir parce que cet ami, c'est quelqu'un qui réfléchit.
à d'autres possibilités, mais il y a cette peur qui vous empêche de prendre cette décision. Alors, il est possible qu'il y ait une tierce personne, mais pas que, hein. Peut-être que c'est cette réflexion également, hein. Vous voulez peut-être pas aussi désunir la famille, les enfants, voilà. Donc, vous cherchez peut-être d'autres options. Euh, oui, il y a un retour. Alors, peut-être un retour d'un amoureux, hein, ça c'est pas possible. Peut-être un retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un retour aussi de quelqu'un? Ça c'est fort possible, hein. Vous verrez d'ailleurs comment ça vous parle. Ici, peut être question aussi de réfléchir sur le passé, revenir un petit peu sur ses décisions. C'est un petit peu être pas mal dans ses pensées aussi, hein. Envoyer une pensée de rétrospection de ce que vous avez vécu. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir envie de reprendre contact avec le passé, ou c'est peut-être aussi le retour d'un amoureux, hein. Mais il peut être question d'une tierce personne, mais pas que, hein. Voilà. Pour d'autres, on verra que vous réfléchissez énormément au fait de prendre une décision et de faire un choix. Voilà les amis, j'ai fait un petit peu de vidéo un peu plus longue aujourd'hui. J'ai traîné un petit peu. Allez. Ah, la boîte elle est encore tombée. Allez, petit message de la fin, puis après je vous quitte. Et je vous retrouve demain évidemment, hein. Alors nous avons la citrouille. Eh bien, elle sort pas mal la citrouille, hein. C'est la saison, remarquez, hein. Je rigole. Allez, citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, c'est exactement ça, hein. Vous avez peut-être aujourd'hui, oui, vous êtes, oui, aujourd'hui, vous avez cette envie de revivre un petit peu votre insouciance, mais surtout votre enfant intérieur. Voilà, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis bien dimanche pour, bien sûr, un nouveau tirage.